Voilà, moi j'étais dans le tiers en fait qui se réveillait à minuit et qui finissait à 4 heures et qui prenait dans la journée de midi à 16 heures. Il y a des fois, à minuit, on n'a pas envie de se lever. Depuis qu'elle est arrivée à Brest, Adèle est devenue guide. Les visiteurs la pressent de questions sur sa vie à bord de l'Hermione et elle y répond toujours avec enthousiasme. C'est grâce aux gens, c'est grâce aux visites qu'on a pu financer aussi le projet. Donc on doit ça aussi aux gens. Les gens qui nous soutiennent depuis le début, on leur doit bien de leur faire visiter, leur raconter. Avant, en mer, c'était une autre histoire. Son rôle de gabière consistait à grimper dans la mâture pour s'occuper des voiles, y compris au moment où l'équipage a reçu un avis d'ouragan. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a serré toutes les voiles. Là, elles sont carguées, on les a serrées, donc pour qu'il n'y ait pas du tout de prise de vent. Et on a tout bien amarré, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait rien qui tombe, qui se casse. Donc on a mis des sécurités partout. Donc moi, j'ai fait mon quart de minuit à 4 heures. On a passé 4 heures assez dingues. Il pleuvait, c'était de nuit donc. Et donc à tout préparer le bateau. On a eu du gros temps, on a eu des grosses vagues, le bateau qui bouge comme jamais j'aurais imaginé qu'un bateau bouge. Et tout le gréement qui travaille, c'est ça qui est impressionnant, c'est que tout bouge. Et voilà. Adèle n'avait que 4 ans quand la construction de l'Hermione a commencé. Et avant d'embarquer fin juin, elle n'avait jamais navigué. Aujourd'hui, elle est riche d'une expérience inoubliable. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes très différentes qui viennent de milieux très différents et ça a été pour moi super. J'en reviens changée. Parmi tous les volontaires qui ont participé au périple de l'Hermione, ils sont sans doute nombreux comme Adèle à avoir été changés par cette aventure.